Lui, c'est un voleur de vélo avec une meuleuse sans fil à Londres. Une technique peu discrète, mais imparable, comme le montre cette autre vidéo de la police londonienne. Et malheureusement, ce n'est pas la seule technique. En France, au moins 350 000 vélos sont volés chaque année d'après le ministère de l'Intérieur. Et sur la ville de Paris uniquement, 7000 vélos auraient été volés en 2021 selon la préfecture de police. C'est près de 20 vélos par jour, dont celui de Julien, fin décembre dernier. Je l'avais accroché avec deux antivols bien solides en U, un à l'avant, un à l'arrière. Et puis malheureusement, quand je suis repassé, le vélo était volatilisé, il avait disparu. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment minimiser les risques. Et c'est grâce à la FUB que nous allons pouvoir faire cela. La FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui rassemble 460 associations locales de cyclistes dans toute la France. Nous sommes donc partis à Valence rencontrer Hervé, Marie-Claude et Nicolas. Ils sont bénévoles à la FUB depuis plusieurs années et ils se sont spécialisés dans le test d'antivol. Pour notre reportage, nous leur avons demandé de nous organiser une série de tests partant de l'antivol le moins résistant ou plus solide. Alors on va commencer par un test sur le câble. C'est l'antivol typique qu'on déconseille. En France, le seul organisme indépendant de test d'antivol vélo, c'est eux. Et leurs tests font autorité, y compris chez les assureurs de vélos. Depuis 2004, ils ont testé plus de 450 antivols. Là c'est balistique là. Et quand je dis tester, c'est pour être poli. Combien ? Allez, c'est parti. Voilà. Combien de temps ? 50. Ah, donc il a plutôt bien résisté. La plupart des antivols, le câble est beaucoup plus fin à l'intérieur. 50 secondes pour couper ce câble avec un tout petit outil à main. Sur le site de la FUB, plus de 450 antivols sont répertoriés avec 3 critères. 0 roue, 1 roue, 2 roues. On peut considérer qu'il n'a pas niveau 1 roue. Donc on ne fait pas les tests niveau 2 roues. Parce que ça n'aurait pas de sens. 1 roue, ça veut dire que ça résiste à des outils de petite taille de moins de 35 cm. Et 2 roues, ça résiste à des outils de moins de 75 cm. Voilà. Nous, on recommande absolument le U, c'est un leitmotiv. On dit il vaut mieux un mauvais U qu'un bon câble. Voilà. Avant de passer au U, voyons voir ce que donne une chaîne. Certaines chaînes peuvent être très résistantes. En fait, on en a trouvé, mais à chaque fois, on avait un poids qui était au-delà de 3 kg, pas loin de 3 kg. Donc ça reste intéressant quand l'antivol reste sur place, mais si vous devez le porter sur le vélo, à 3 kg, c'est comme ça. En à peine 25 secondes, c'est cassé. C'est un maillon qui est cassé. Le défaut là, c'est qu'on a affaire à des maillons qui sont de petites sections. On est à du 6 mm, donc forcément ça peut pas être aussi résistant qu'un U avec une section de 12 ou 13 mm, il n'y a pas de secret. Voilà. Voilà un U qu'on va tester, Kryptonite, plutôt une bonne marque en général. Alors ce qui est bien sur cet antivol, c'est qu'il traverse complètement le boîtier de serrure. Ça c'est bon signe. Par contre l'acier chromé c'est plutôt pas bon signe, mais on verra. Une petite précision, si nous filmons uniquement des gros plans et que nous floutons certains outils, c'est parce que Nicolas et la commission antivol nous l'ont demandé pour ne pas donner de mauvaises idées. Pas de voilage, donc là c'est plutôt très bon signe. C'est 20 coups là, c'est pas intense. Oui, c'est 20 coups. La serrure est bloquée là, donc il a quand même souffert. Hein. L'antivol a souffert et le test se termine avec un outil de grande taille. Top chrono. C'est bon ? Ah, là, c'est là. C'était en 50 secondes, c'est ça ? Oui, 50 secondes. Cet antivol n'aura pas la certification de haut. Un antivol à 45 € qui passe pas le niveau de roue, c'est plutôt pas normal. Et pour terminer, nous refaisons exactement les mêmes tests sur un autre antivol de la même marque. Celui-ci coûte une cinquantaine d'euros. Et là, il n'y a aucun signe de faiblesse. Hein. Là, on pourrait faire ça pendant des heures, mais on n'y arriverait pas. Cet antivol de la même marque que le précédent et qui coûte environ 10 € de plus a passé, lui, tous les tests avec succès et peut obtenir le label 2 roues. Et la meuleuse dont on a parlé au début, peut-elle venir à bout de ce cadenas ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun antivol au monde ne résiste plus de quelques dizaines de secondes à une meuleuse. A fortiori, aucun test ne prend en compte cette menace. Cela étant, tous les vols ne se font pas avec cet outil, loin de là. Alors en fait, le test à la meuleuse, on considère que, ça reste quand même un outil bruyant, ça fait des étincelles. Il y a certains outils sous un manteau, on les cache, mais une meuleuse, bon, on n'a pas besoin de tester, on sait de toute façon, c'est la quantité d'acier, et voilà. L'antivol, c'est une chose, le but, c'est pas d'empêcher le vol, c'est de le retarder le plus possible. Et vu qu'on aimerait bien savoir pourquoi aucun fabricant ne produit des antivols capables de résister à une meuleuse ou à un coupe-boulon, on a posé quelques questions à Thorsten Mendel, le chef du marketing et de la communication de Abus, une des plus grandes marques d'antivol au monde. There is no lock on the market which you are not able to open. So it also always depends on the time you have and on the tools you have. We have to expand the time somebody would need to open a lock, and the lower the security level is, the easier it is to open a lock. You have to answer yourself the question, how much do you want to invest in a bike lock? And this is a result of the question, how expensive is your bike? And especially, where do you lock your bike or park your bike, and how long do you park it there? The second really important tip is not just to lock your bike, but lock your bike to a fixed object, like a traffic light or a pole or a fence or something. De retour à Valence, Nicolas nous ramène à la gare. Et sur le chemin, un parking à vélo parfaitement adapté à notre reportage. Donc là, on trouve le meilleur comme le pire. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pires. Ça c'est 0, ça c'est l'antivol qu'on doit trouver à 3 ou 4 euros au magasin. Là, le voleur, s'il doit choisir, c'est le premier vélo qu'il va voler, c'est celui-là. Là, on voit donc un Kryptonite de New York, donc ça c'est du bon. Un Decathlon, ça aussi c'est du bon. Il est très costaud, il n'est pas très cher, il est à 35 euros. L'inconvénient qu'il a, c'est que le système de fixation serait amélioré. Mais si vous avez un budget de moins de 35 euros, ça reste un produit très très intéressant. C'est un U qui a au moins 20 ans là. Ça prouve qu'un U, ça dure longtemps. À la fin, il est largement rentabilisé. Mais peut-être que le futur de l'antivol se trouve en banlieue parisienne à Sceaux et à Saint-Ouen. Sherlock, une jeune start-up, a créé un antivol intégré à un poteau. Un service encore expérimental à la demande ou sur abonnement. Ce U intégré au poteau est fabriqué en France et a obtenu le label 2 roues de la FUB. Comment ça fonctionne? C'est des cadenas en partage qui sont fixés sur les potelets urbains dans les villes. Avec son téléphone, on peut réserver son Sherlock. Et puis une fois qu'on arrive devant le Sherlock, on se connecte au Sherlock avec son smartphone, on déverrouille le cadenas, on pose le vélo, on remet le cadenas sur le vélo. Je fais une photo pour bien prouver que mon vélo est accroché, parce que en cas de vol, j'ai un remboursement automatique et forfaitaire en moins de 48 heures, et on s'en va et on est sécurisé. D'après ses concepteurs, l'acier résisterait plusieurs minutes à la meuleuse. Créé en 2020, il n'en existe aujourd'hui qu'une centaine à Saint-Ouen et à Sceaux. Cela étant, plusieurs municipalités et événements seraient intéressés. Vous l'avez vu, malheureusement, aucun antivol n'est inviolable, ils permettent simplement de ralentir les voleurs. Parmi les solutions technologiques qui pointent le bout de leur nez, nous pouvons aussi citer le cadenas alarme, le cadenas qui se verrouille et se déverrouille via son smartphone, le pédalier qui se bloque automatiquement en cas de vol, la puce GPS intégrée au vélo, etc. Mais ces dispositifs restent pour l'instant très chers et sont donc réservés à des personnes qui ont soit les moyens, soit des vélos très chers, mais en général les deux. Bref, on ne le répétera jamais assez, la meilleure protection, ça reste un U. Et enfin, dernier conseil avant de vous quitter, il ne faut pas oublier de verrouiller son vélo à un point fixe, de l'attacher avec plusieurs antivols si possible, et aussi le laisser dans un endroit éclairé où il y a du passage pour décourager les éventuels voleurs. Et enfin, n'oubliez pas le marquage bicicode de votre vélo. Quand tout le monde aura un bon U, il faudra peut-être passer à autre chose, mais on en est encore très très loin.